faut voir un psy, bien en amont pour, arriver à suivre son état, à dompter son ego aussi au fur et à mesure des années, à comprendre ses réactions, les réactions d'autrui, et arriver à avancer et à mûrir et à avoir de la sagesse. Je m'appelle Aurélie Jean, je suis docteure en sciences, entrepreneure et autrice spécialiste dans les algorithmes, et c'est mon interview Pop MC. Je suis très pop certainement, et psy oui aussi. Déjà parce que j'ai un psy et que je m'intéresse à tous les phénomènes, les études, psychologiques et psychiatriques, parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour se comprendre soi-même et comprendre les autres. C'est important de consulter un psy de la même manière que c'est important de voir un médecin traitant pour, faire un check-up annuel, physique, de la même manière qu'il faut voir un dentiste pour faire des check-up réguliers. Je pense qu'il faut voir, enfin c'est pas que je pense, c'est que c'est la réalité. Il faut voir un psy, bien en amont pour, arriver à suivre son état, à dompter son ego aussi au fur et à mesure des années, à comprendre ses réactions, les réactions d'autrui, et arriver à avancer et à mûrir et à avoir de la sagesse. Alors un handicap invisible, c'est lorsque, en fait, on a un handicap, quelque chose qui va diminuer, notre activité au quotidien, ponctuellement ou de manière, continue, et qui ne se voit pas. Pour ma part, par exemple, j'en ai 2 puisque je suis dyslexique et je suis migraineuse. Alors la migraine n'est pas reconnue comme un handicap, je crois, en France. Elle est reconnue aux États-Unis. Mais voilà, mais ce sont 2 handicaps qui peuvent impacter, mon quotidien, ponctuellement ou en continu. Ma dyslexie a été détectée à l'âge de 3-4 ans, puisqu'en fait, j'ai d'abord, bégayé. Mes grands-parents, du coup, m'ont fait voir un orthophoniste pour, traiter le bégaiement, et au même moment, en fait, elle a décelé la dyslexie. J'ai fait plusieurs années de thérapie, de traitement d'orthophoniste pour arriver à réparer, ce bégaiement, mais aussi à maîtriser cette dyslexie, éviter qu'elle s'aggrave. Puis après, comme tout le monde, j'ai grandi et j'ai, lu sur la dyslexie. J'ai rencontré d'autres dyslexiques. Le fait d'en parler, permet aussi de déculpabiliser par rapport, à ça, et surtout aux conséquences de la dyslexie. On peut être dyslexique et réussir ses études, on peut être dyslexique et écrire, on peut être dyslexique et lire beaucoup. Moi, je me suis mise à lire très tard puisqu'en fait, je lisais des livres à l'école parce qu'on était obligé de lire des livres, mais je prenais aucun plaisir parce que j'arrivais pas à assimiler les mots, enfin je trouvais pas le sens du texte, et j'ai commencé vraiment à prendre plaisir vers 18-19 ans, et aujourd'hui je lis 2 à 3 livres par semaine, donc il y a aucune fatalité, et pour le coup, j'imagine qu'à n'importe quel âge on peut arriver, on peut en tout cas essayer de réparer sa dyslexie ou de la maîtriser, quoi. Je pense qu'il y a Sex Education, la série, qui parle, donc d'éducation sexuelle, mais aussi de tout ce qui entoure l'éducation sexuelle, l'éducation en général des jeunes, regard de leur appréhension, de leur rapport à eux-mêmes, et donc aussi de santé mentale. Je pense à ça.